Bonjour à tous. Au travers de ce premier épisode, nous traiterons du Domain Driven Design, alias DDD. Dans une équipe projet, nous rencontrons souvent des répliques exprimées par les développeurs du style « Il n'y a pas d'objet super voiture dans mon projet. Je ne pense pas que cela se passe de la sorte. Ce n'est pas ce que j'avais demandé. » Ou encore « L'API a changé. » La douleur exprimée par les développeurs n'est pas unique, puisque les métiers ont leur douleur, et ces derniers ressemblent beaucoup à « Je ne comprends rien à vos noms de service. Je dois terminer ma spec avant de parler aux développeurs. » Ou encore « Ce n'est pas encore ce que j'avais demandé. » Pour répondre à ces problématiques, et à tant d'autres, Eric Evans, à travers son livre Domain Driven Design, Tackling Complexity in the Heart of Software, a élaboré un set de patterns et de méthodes afin de mettre le focus sur le domaine et la logique du domaine, baser les architectures sur le modèle du domaine, collaborer en permanence avec les experts du domaine, améliorer le modèle applicatif et résoudre les problématiques émergentes liées au domaine. Dans un premier temps, établissons ce que nous entendons par domaine dans ce contexte, et dans le développement en général. Dans une définition littéraire, le domaine est défini comme étant une sphère de connaissances ou d'activité, et dont l'objectif est de faciliter la création d'applications complexes et connectant les éléments connexes du logiciel dans un modèle en constante évolution. Cette notion de domaine peut être appelée autrement dépendamment du contexte, et certains l'appelleront business logic, service métier ou encore domaine layer. Maintenant que le concept de domaine est clair, passons à la suite. L'un des objectifs les plus marquants du Domain Driven Design est de définir une vision et un langage partagé par toutes les personnes métiers, comme techniques, impliquant dans la construction d'une application, et cela afin de mieux en appréhender la complexité. Eric Evans vient alors avec différentes approches et concepts, entre autres, le contexte, et c'est le paramètre dans lequel un mot ou une déclaration apparaît, et qui en détermine le sens. Les déclarations sur un modèle ne peuvent être comprises que dans un contexte. Le modèle, c'est un système d'abstraction qui décrit certains aspects d'un domaine et peut être utilisé pour résoudre des problématiques liées à ce domaine. L'ubiquitous language, ou encore un langage omniprésent, langage structurant autour duquel le modèle de domaine est utilisé par tous les membres de l'équipe pour relier toutes les activités de l'équipe et du logiciel. Le bounded context, description d'une limite, généralement un sous-système ou le travail d'une équipe à part entière, au sein de laquelle un modèle particulier est défini et applicable. Maintenant que nous avons fait un tour d'horizon sur le Domain Driven Design, regardons de plus près ses avantages. En mettant rapidement l'accent sur la création d'un langage commun et omniprésent, lié au modèle de domaine et au tout type de projet, les équipes trouveront souvent que la communication est beaucoup plus fluide et beaucoup plus facile tout au long du cycle de vie de développement. DDD, étant très fortement basé sur les concepts d'analyse et de conception orientée objet, presque tout dans le modèle de domaine sera basé sur un objet et sera plutôt modulaire et encapsulé. Cela permet de modifier et d'améliorer régulièrement et de manière continue divers composants, voire l'ensemble du système. Une approche DDD garantit une évolution du domaine, abstraction faite de l'écosystème qui l'entoure. Cette approche sera alors en parfaite harmonie avec les méthodes itératives et incrémentales, type Scrum de manière spécifique ou encore Agile de manière générale. En règle générale, le DDD nécessite moins de jargon technique lors de la discussion des aspects de l'application, car le langage omniprésent qui a été très tôt établi définira probablement des termes beaucoup plus simples pour faire référence à des aspects complexes et techniques de l'application. Cette première vidéo sur la vue d'ensemble du Domain Driven Design touche à sa fin. Ceci dit, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo pour plus de détails. Merci.